460 familles. La laïcité, ça ne se hurle pas dans une salle chauffée à fond. La laïcité, c'est beaucoup plus important que ça. La laïcité, ça se pratique au quotidien, auprès d'enfants et de parents, dans un souci d'équité et de sérénité. Nos deux grands-filles sont là et j'en suis satisfait. Alors je ne vous parlerai pas de toutes mes passions, parce que là on passerait la soirée. En revanche, je viens vous en dire une, parce que je vois que dans la salle, il y a des amis qui la partagent. C'est que depuis près de 40 ans, en famille, parce qu'il y en a beaucoup, en famille, nous nous occupons de nos oliviers. Et je suis coopérateur depuis cette période-là au moulin de la Castellane au Brula. Et comme de nombreux amis que je vois dans la salle, chers amis, vous savez que la campagne va arriver, donc il faut se préparer à coopter des amis pour ramasser nos olives. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Alors, nous sommes entourés de collègues de l'association, de l'équipe de campagne. Alors je vais les citer, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils ne sont pas tous là, mais je vais citer au moins ceux qui sont là. Comme vous le voyez, l'association est née le 7 juin 2013, donc elle a quelques mois, et nous avons cet été fait nos universités d'été. Je sais que les grands partis politiques n'avaient plus de budget, ils ne faisaient plus d'université d'été, nous on les a faites. Bon, on était moins nombreux, c'était moins loin, il y avait des sujets quand même importants à traiter. Et je vous dis ça parce qu'on a travaillé tout l'été, c'est-à-dire que nous, collègues élus, on a travaillé de manière forte avec des jeunes candidats non élus pour leur donner, d'une part, la fibre, mais surtout pour leur apprendre les rudiments d'un fonctionnement d'une commune, ce qui n'est pas évident. Je ne voulais pas envoyer au combat ou à l'élection des gens désarmés, parce que je trouve que c'est très important qu'ils soient à minima armés d'un minimum de connaissances. Alors, dans cette équipe, il y a plusieurs personnes qui sont présentes ce soir. Alors, je vais commencer par la gauche, je vais tourner vers la droite, tout simplement. Il y a Patrice Feriani, qui est élu actuellement au C, qui est dans la mandature actuelle dans l'équipe de gauche, et qui nous a rejoint dans ce mouvement non partisan et sans clivage gauche-droite. Il y a Emile Bay, qui est une Bossétane et qui habite dans les lotissements autour du centre-ville. Il y a Jean-Claude Laccueil, officier, à la retraite, comme Patrice d'ailleurs. Moi aussi, j'ai déjà vu 2 officiers. Il y en a tellement où on sait qu'un officier peut en cacher un autre. Mais là, je crois que j'ai pris parmi les gens que j'aimais beaucoup et qui sont tout à fait remarquables. J'ai Jean-Paul Siravénia, que vous connaissez, puisque lui, je ne sais pas s'il est officier, adjudant ou réformé, mais enfin bon, il est bossétain depuis longtemps. René Henrique, qui est président de l'association et qui est très impliqué dans la vie associative du Bossé. Valérie Dobby, qui elle aussi est très impliquée dans la vie associative et dans bien d'autres domaines. Et Martine Rosier, qui elle aussi bossétane et très, très amatrice de culture, d'art, décoratif et de nature. Voilà, plusieurs personnes qui ne sont pas là ce soir, d'où l'intérêt d'avoir ce soir la présentation de cette équipe. Alors, une fois que je vous dis tout ça, il faut que je vous dise pourquoi je suis engagé, pourquoi je veux continuer à être engagé. Donc, je vous l'ai dit, ça fait 13 ans. J'aurais pu me dire, tu es bientôt à la retraite, ta femme aussi, tes enfants sont installés, les petites filles sont super, il y a beaucoup de choses à faire, tout va bien. Eh bien, écoute, on va faire comme tout le monde, on va faire beaucoup de choses agréables en famille, ce qu'on fait d'ailleurs. Mais non, il faut que le gris-gris de la chose publique me poursuive, pour autant. Et je le fais pour plusieurs raisons. Je le fais pour une meilleure écoute aux sollicitations de nos concitoyens. Je le fais pour défendre l'intérêt du plus grand nombre et non favoriser une pseudo-élite décalée. Je le fais contre l'inaptocratie qui gère notre commune. Je le fais pour redonner du sens à la cohésion sociale, à la solidarité et aux principes fondamentaux de la démocratie. Je le fais pour rétablir le sentiment de respect bafoué depuis plus de 5 ans. Je le fais pour rendre la confiance, en particulier aux personnes les plus vulnérables. Je le fais pour éviter la crispation chronique de nos territoriaux. Je le fais pour insuffler l'humilité et balayer cette arrogance. Je le fais pour enrayer la spirale infernale du mépris et de l'insulte,
à l'intelligence des Bossétans. Je serai candidat aux élections municipales du Bossé en mars 2014. Alors, je suis déjà président de l'association. Il voulait me dire, non, vous pensez aux autres. Ah non, non, on parlait de l'association. Voilà. Et je le ferai dans un esprit d'ouverture, d'apaisement, d'intelligence collective. Parce que je crois que seul on peut être intelligent, mais quand on est plusieurs à partager le message, je pense qu'on peut être meilleur. Ce mouvement citoyen républicain provenant de tous les horizons, et sans oublier l'appartenance politique, nous permettra de gagner cet enjeu local impérieusement nécessaire pour notre avenir. Et pareillement à notre action que nous avions menée il y a un peu plus d'un an maintenant, contre l'intégration trompeuse et forcée à TPM, nous libérerons et fédérerons toutes nos énergies. Ensemble, nous gagnerons et nous écrirons les futures pages de notre histoire commune. Alors, quand je recevais nos amis de la presse tout à l'heure, on parlait d'actualité, je vais vous donner 4-5 points d'actualité de la semaine, qui sont des points d'actualité tout à fait remarquables et qui vont aller dans le sens de ce que nous souhaitons nous développer. Et cette semaine est vraiment riche en événements. Mercredi 9, un conseil municipal au Bossé qui tombe bien, avec en première question à l'ordre du jour la mise à disposition gratuite des salles pour les réunions pour l'ensemble des équipes qui veulent se échanger avec la population. Tiens donc. Jeudi 10, le conseil municipal d'Évenance vote à la majorité son maintien dans le sud Sainte-Baume. Je développerai plus tard. Le vendredi 11, le maire du Bossé, qui devient candidat sortant, suite à un discours d'une violence inouïe et émaillé de nouvelles compétences méconnues, je ne savais pas, il a réduit le chômage, il a donné au Bossé un potentiel économique accru, il a augmenté le revenu moyen, il a lutté contre le pouvoir d'achat et il a arrêté, comme disait Coluche avec ses petits bras musclés, les hordes de délinquants qui venaient des grandes villes voisines. En revanche, nous ne connaissons pas son action sur la réalisation du cours du cacao et sa participation au règlement des problèmes de frontières au Yémen. Il nous a battus. Et si on revenait sur terre, parce qu'à force d'entendre des éléments aussi inconsidérés et qui n'ont absolument rien à voir, même si on est tous, bien sûr, impactés par le pouvoir d'achat, par le revenu moyen et le passé meilleur, je pense qu'il faut qu'on est avant tout là pour, avant tout, nous occuper de nos concitoyens, et il y a déjà beaucoup de travail. Samedi 12, journée nationale du commerce de proximité. Le candidat sortant, lui, était à distance. On ne l'a pas vu. C'est pas. Dimanche 13, résultat de la cantonale partielle à Brignoles. Victoire du Front National, rejet des partis traditionnels et silence étourdissant des responsables locaux de la gauche et de la droite. Dimanche 13, toujours, primaire socialiste à Marseille, rejet de la candidate d'en haut et victoire des candidats de proximité. Mardi 15, vu d'en Var matin, la Cour des comptes lance à nouveau un signal d'alarme sur l'explosion de la dette des collectivités locales, notamment en matière salariale. Nous y reviendrons. J'ai voulu traiter ces éléments d'actualité, il y en avait bien d'autres, mais un maire qui refuse une salle et qui décrète un conseil juste avant la sienne, il a fait juste après. Entre-temps, il y a un maire qui se rappelle qu'il ne fallait surtout pas qu'il aille à Toulon et qui, heureusement, que le président de TPM lui a dit, mais finalement, si on faisait ça qu'au mois de mars ou d'avril, donc ça ne m'intéresse plus, on reste ici. Une journée nationale du commerce à proximité qui doit être un élément fort de l'année pour nos amis acteurs économiques du Bossé, et des résultats politiques qui vont tous dans le même sens, c'est-à-dire un rejet permanent des partis dits traditionnels. Et quand je vous dis ça, je ne mets pas de connotation politique.